On va se parler juste un peu. Amen. Parce que nous devons marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Ceux qui ont marché avec Dieu, ce sont des décisions. C'est des gens qui ont décidé de marcher avec Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, il y a des règles, il y a la discipline. C'est un choix. En fait, c'est une détermination. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Mais quand vous regardez, Enoch n'était pas le seul homme sur la terre. Mais la Bible dit que c'est lui, Enoch, qui a marché avec Dieu. Il a plu à Dieu et Dieu l'a enlevé. Il y avait d'autres personnes, mais ils n'ont pas marché avec Dieu. Enoch a décidé. Dans cette génération-là, je souhaite, si on doit dire, il y a des gens qui marchent avec Dieu, qu'on puisse citer ton nom. Amen. Que Dieu puisse citer ton nom. Ma prière, quand Satan est arrivé devant Dieu, Dieu demande, Satan, tu viens d'où? Il dit, ah, Dieu, je suis allé me promener sur toute la terre. Je me suis promené au Burkina, Côte d'Ivoire, États-Unis, j'ai tout fait. Regardez ce que Dieu lui dit. Dieu dit, ah, est-ce que tu as remarqué qui? Tu as remarqué qui? Mon serviteur Job. Pourquoi il n'a pas dit Moussa? Pourquoi il n'a pas dit Cheikh? Pourquoi il n'a pas dit Mahmoud? Il a demandé Job. Est-ce que tu as remarqué Job? Ça, c'est ma prière. Si le diable arrive devant Dieu, que Dieu puisse dire, est-ce que tu as remarqué ma servante Clarisse? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Hassan? Dieu est fier. Dieu est content. Il dit, tu es allé sur la terre. Il y a quelqu'un sur la terre qui m'appartient. Il y a quelqu'un sur la terre qui me réjouit. Qui est collé à moi. Qui est intègre. Qui est fidèle. Qui croit en moi. Genre, tu l'as remarqué. Il dit, est-ce que tu l'as remarqué? On ne peut pas ne pas le remarquer. Satan dit, oh oui, je l'ai remarqué. Et toi? Est-ce que Dieu peut dire? Amen. Que les enfants retournent vers les mamans. Amen. Est-ce que Dieu peut dire cela de toi? Là où moi je suis arrêté, est-ce que Dieu peut dire cela de moi? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur interne? Tu as remarqué ma fille Dorcas? Est-ce que tu l'as remarqué? Peut-être Satan va dire, oh oui, je l'ai remarqué. C'est le blé Richard là, non? C'est le blé Richard là. Je l'ai remarqué. Il est grave, lui là, il est grave. Tu le protèges, mais il est grave. Lui va dire, c'est le menteur là. Dieu ne peut pas dire ça de toi. Il va se mettre même la honte. Parce qu'il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il me connaît. Peut-être tu l'aimes quand il y a à manger. Mais quand il n'y a pas à manger, tu ne l'aimes pas. Oui. Peut-être tu ne pêches pas parce que ton ventre est rempli. Mais lorsque tu as faim,
Tu vas de pécher. Tu vas avoir une miche de pain. Non. Dieu, il ne peut pas miser sur toi. Ah non, il ne peut pas miser sur toi, il connaît. Ma prière, c'est que Dieu puisse miser sur toi. C'est que Dieu puisse miser sur nos vies. Dieu te montre le chemin, mais il ne choisit pas pour toi. Il te montre le chemin à choisir. Et il te dit de faire le bon choix. Mais Dieu ne vient pas choisir pour nous. Ceux qui aiment dire, Seigneur, choisis pour moi, Dieu ne choisit pour personne. La première fois que Dieu a donné femme à l'homme, Ève, Adam a dit, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée là. Elle m'a créé problème. Maintenant là, Dieu te laisse choisir. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a mis devant toi l'arbre de vie. Vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est de la mort. Un arbre de la mort, si on veut dire. Et Dieu dit, ne mange pas la mort. Mais il ne choisit pas pour toi. Mais il te laisse toi-même choisir. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont tes choix. Ce que moi je suis aujourd'hui, ce sont les choix que j'ai eu à faire. Ce que tu seras demain, écoute-moi bien, ce sont les choix que tu fais aujourd'hui là. C'est ce que tu seras demain. Aujourd'hui Dieu te parle, regarde, Dieu te conseille. Dieu dit marche avec moi. Dieu dit agis comme ça. N'agis pas comme ça. Parce que c'est ça qui va te suivre demain. Donc lorsque tu es obéissant, lorsque tu marches effectivement par l'Esprit de Dieu, tu fais les bons choix, demain tu vas récolter. Mais lorsque Dieu te parle, et bon, tu n'obéis pas, tu n'as pas le temps. Tu n'as vraiment pas le temps. Tu fais comme tu veux. Demain, tu vas pleurer. Demain, ça sera des larmes. Mais les larmes ne sauvent pas quelqu'un. Les larmes ne délivrent pas quelqu'un. La volonté de Dieu va t'amener dans le repos de Dieu. La volonté de Dieu va t'amener dans le repos de Dieu. Si tu t'engages sur le chemin de Dieu, Dieu va te garder. Regardez, les disciples de Jésus, ces gens-là, regardez, qu'est-ce qu'ils ont vu? Pour quitter tout, leur travail, venir suivre Jésus, affronter le monde, affronter la mort. On les a tués, on a égorgé. Jacques décapité. L'épaule, on en avait la tête. Les pierres crucifiées. D'autres c'est cheval. On a attaché. Et puis on galope, cheval à galope. On va mettre dans deux sens. Un cheval, on attache. Un cheval tire là, l'autre tire là. On a pris d'autres, Jean. On a mis dans l'huile bouillante. On va frire. Il est sorti. Dieu l'a sauvé. Ils ont affronté ça. Écoute-moi. Ce n'est pas beaucoup que je raconte ici. Qu'à soit lié. Ce n'est pas des histoires. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé à des gens comme toi et moi. À cause de Jésus. Ce qui leur est arrivé. C'est ça Dieu te dit ce matin. C'est ça Dieu te raconte ce matin. La tête de Jean-Baptiste, c'est un plateau. On a vu avec plateau devant tout le monde. On regarde la tête de Jean-Baptiste. Ah, ça crie. C'est la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Ces disciples-là, ces apôtres-là, les premiers chrétiens,
On les jetait dans des cages aux lions. Oui. Et les lions les mangent. Renonce à Jésus. Ils disent non. Je fais allégeance à l'agneau. Je fais allégeance à l'agneau. Comment on peut dire ça? Bon, comme va se mettre en vie, c'est tout pour paraphraser quelque chose. Je fais allégeance à l'agneau. Il voit le lion. On a affamé le lion. On l'a affamé. On te dit maintenant, on va te mettre dedans. Ils ont affronté les lions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment ils n'ont pas accepté faire ça? Pourquoi? Si c'est avec les yeux naturels, jamais. Jamais. Mais Pierre a dit quoi? À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui nous allons aller? Nous allons partir où? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. On a décidé de te suivre, Jésus. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si quelqu'un venait ce matin à la porte, il dit maintenant, voilà ma calache. Je vais arroser tout le suite. Maintenant, ceux qui ne veulent pas Jésus, venez sortir vite vite. Sinon le reste, c'est foutu pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va voir le cas déjà. Oui, partout. Oui. Seigneur, sauve-nous. Oh. Tu vas renoncer à Jésus? Est-ce que tu vas renoncer? Je ne sais pas. Tu vas dire, mes enfants sont à la maison. Mon mari est à la maison. Ma femme est à la maison. Oh, je ne veux pas. Qui veut renoncer à Jésus? Viens au dehors. Tu sors au dehors. Tu vas dire que tu vas aller te repentir. C'est fini pour toi. Tu as vendu ton salut. Tu as vendu Christ. Tu es comme Isaïe. Tu as vendu. Est-ce que tu sais? Je vais te marier. Je vais te marier. Hein? Mais comme tu sais de nos jours, si on ne goûte pas, on n'achète pas. Je vais te goûter. Et ensuite, en attendant le mariage, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas accepter? On va te goûter. Et ensuite, on va te jeter. On va te jeter. Tu as méprisé Dieu, non? Ce type là-bas qui a méprisé Dieu. Et quand tu as pleuré, tes larmes là c'est crocodile. Tu as méprisé Dieu. Tu n'es pas une chaussure qu'on essaye. Non. Non. Tu n'es pas un habit qu'on essaye. Si quelqu'un te dit ça, il faut le chasser. Il faut dire impudie. Bande d'impudiques. Tu te nourris dans l'impudicité. Et tu veux me contaminer aussi. Va avec la maladie. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est important. Sinon, tu vas l'abandonner. Sinon, tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner. La Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été crucifié. Tu l'as crucifié toi-même. Tes péchés l'ont crucifié. Ce sont tes péchés là qui l'ont crucifié. Il est ressuscité. Troisième jour. N'est-ce pas? Et toi tu le suis.
Comment tu le suis? Dans la sainteté, dans la pureté. Le monde est mort. Regarde, le monde là. Quand Dieu regarde le monde là, c'est des morts. Je vais vous expliquer ça. Jésus dit, l'heure vient. Pour ceux qui sont pour les morts, entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce sont des morts sur la terre là. Il n'y a pas de vivants. Les seuls vivants, c'est ceux qui ont reçu Jésus. C'est eux maintenant qui sont vivants. Sinon, tout le reste là, c'est comme la vallée d'Ézéchiel, les ossements. Ce sont des morts. Ce sont des cadavres. Jésus dit quoi? À un des disciples, il dit, je vais aller enterrer mon père et venir te suivre. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, viens me suivre. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont morts, spirituellement morts. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Leur corps physique est là. Mais ils sont morts spirituellement. Le jour où le corps physique la meurt, ils vont se retrouver loin de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Donc, c'est un monde où c'est la mort. Il n'y a que seuls ceux qui ont Jésus qui ont la vie de Dieu. La vie de Dieu. Alors, si nous comprenons ces choses, notre façon de vivre va changer. Un monde où il n'y a que des morts. C'est les morts qui sont là. Toi, tu es venu, toi, tu as la vie de Dieu. Tu dois les parler de Jésus pour qu'ils reçoivent la vie. Tu ne dois pas les suivre. Tu ne dois pas les copier. Tu ne dois pas les copier. Tu ne peux pas les copier. Et ils sont dans les ténèbres. Toi, tu es dans la lutte. Tu ne peux pas les copier. Tu ne peux pas les suivre. Combien sont prêts à mourir pour Jésus? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Combien sont prêts à renoncer? Il y a un avantage quelconque à cause de Jésus parce qu'il veut suivre Jésus. Pas sûr. Mais pas sûr. Alors que il est mort, c'est toi, pour toi. C'est pour toi. Tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Amen. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Tu es d'en haut. Voilà. Amen. Et son esprit en toi, s'il te plaît, marche avec lui. Marche avec lui. Garde ta relation avec lui. Quand Job a été attaqué, qu'est-ce que Satan cherchait? C'est son argent. C'est quoi il cherchait? Hein? C'est quoi son âme? Pour avoir son âme, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord le mettre en bagarre avec Dieu. Sinon, il ne peut pas t'avoir. Il te met d'abord en bagarre avec Dieu. Il peut t'avoir. Ça veut dire quoi? La communion que tu as avec Dieu, il va gâter ça. Tant qu'il n'a pas gâté ça, il ne peut rien faire. Je dis, il ne peut rien faire. Tant qu'il n'a pas gâté ça, il ne peut rien faire. Donc, ce que je cherchais dans la vie de Job, c'est son intégrité. C'est sa foi, sa communion avec Dieu. C'est à cause de ça qu'il ne peut rien faire à Job. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que Job pêche contre Dieu. Et il dit à Dieu, Job va te rejeter. Job ne l'a pas fait. Malgré sa souffrance, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a restauré. Dieu l'a révélé.
Il n'a pas murmuré. Hein. Quand on a tué ses enfants, on a tué tous ses enfants. On a tué tout son troupeau. Il s'est mis à genoux pour adorer Dieu. Il a adoré Dieu. Hein. On tue tes enfants. Tu te mets à genoux. Tu adores Dieu. J'adore Dieu. Combien de personnes font ça? Vont accepter de faire ça. Combien de personnes ne vont pas dire Dieu, je ne te veux plus. Tu n'es pas bon. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Mettons ça dans notre tête. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y avait une voix. Il y avait une voix. En 14 jours, ils vont rentrer dans la terre promise. 14 jours. 14 jours seulement. Ils allaient arriver. Mais Dieu a pris un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Au lieu de prendre le chemin de 14 jours, Dieu les a dirigés face à la mer. Ils sont arrivés là-bas. Il n'y a pas de chemin. Les Égyptiens viennent pour nous égorger. C'est la mer qui est devant nous. Ils disent Moïse, tu as un problème. Il n'y avait pas de cimetière en Égypte là-bas pour qu'on nous enterre. Et toi tu nous amènes ici pour qu'on reste comme ça, des cadavres comme ça sur la face de la terre. Moïse dit quoi? Regardez ces Égyptiens. C'est la dernière fois. J'ai envie de te dire, regarde ces démons-là. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Regarde les piri. Souris. Il ne va pas comprendre pourquoi tu dis. Mais c'est la dernière fois. Parce que Christ est vivant. Christ est ressuscité. Et Dieu a fait un chemin. Ils ont un chemin. Ils ont pris 40 années, 40 ans pour arriver. Là où il y avait un chemin de 14 jours. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Sa parole ne ment pas. Ce qu'il dit, il ne ment pas. S'il a véritablement dit quelque chose sur ta vie, il va l'accomplir. Il va le réaliser. Fais-lui confiance, excellence. Marche avec lui. Même s'il y a la mort en face, on va tenir. Est-ce qu'on peut aller en arrière? On ne peut pas repartir en arrière. Nous ne pouvons qu'avancer. Si tu pars en arrière, tu as vendu ton âme au diable. Tu as livré ton âme au diable. Donc ne pars pas en arrière. Allons-y de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.